Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Cette semaine, je vous ai parlé d'idées où trouver de l'inspiration créative. Alors, j'ai pratiqué ce que je vous ai conseillé. J'ai trouvé de l'inspiration dans le catalogue annuel. Allons-y. Dans mon dernier truc du mardi, si vous l'avez vu, sinon je vais le relier là, par un lien, j'ai parlé de trouver de l'inspiration pour faire vos cartes. Alors, j'ai trouvé une inspiration pour la carte de cette semaine, une idée créative dans le catalogue annuel de Stampin' Up à la page 71. Alors, vous voyez ici une carte qui commence tout simplement et on ajoute un petit plus et on ajoute encore davantage. Alors, cette semaine, on va reproduire cette carte-là, mais avec un petit peu de différence parce que c'est ça, l'inspiration vous mène à créer des choses un petit peu différentes, mais inspirées par le catalogue ou l'image que vous avez vue. Donc, allons-y. Voici le résultat de la carte. Donc, je commence avec une base de carte qui est en brune dune et qui mesure 5,5 par 8,5, rainurée à 4,15. Alors, voilà ma base de carte. J'ai utilisé aussi le plioir à gaufrage écorce en 3D, qui est un nouveau plioir à gaufrage de cette année, et les poinçons feuillage florissant qui vont avec le jeu d'étampes. Moi, je l'ai en anglais Forever Fern. Donc, je pense que c'est feuillage, quelque chose, vous allez le trouver dans votre catalogue à la page 71. Donc, j'ai passé ma superposition au plioir à gaufrage. Je vais l'appliquer à ma base. Ce jeu d'étampes-là, c'est un jeu d'étampes en distinctif qui donne des tons de la couleur qui sont vraiment magnifiques. Alors, avec juste l'application de votre étampe, vous allez voir toutes les nuances de couleurs qui se font simplement par l'application. Vous n'avez pas besoin de colorier différemment. Alors, ce que j'ai fait pour faire une petite différence, c'est qu'au lieu d'avoir des feuillages partout, j'en ai découpé seulement qu'un. Alors, on va appliquer la colle multi-usage. Je vais prendre mon tapis de silicone pour appliquer ma colle. Des petits points, c'est suffisant, pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est mon adhésif de choix, la colle multi-usage, parce que ça vous donne la possibilité de bouger un petit peu votre morceau après l'avoir appliqué. Et pour l'aider à bien adhérer, j'applique un bloc. En attendant, on va préparer nos petits cartons de souhait et le souhait pour l'intérieur. Alors, voici mon intérieur. Je vais prendre un des feuillages du jeu et ici, j'ai pris l'encre Riche Raisin. Je vais appliquer ma petite feuille dans le coin. Ça va vous montrer justement les nuances de couleurs que les étampes distinctives vous procurent, voyez-vous? C'est vraiment joli. Et je vais prendre un souhait de Heureuse Pensée que j'aime beaucoup. Surtout que je ne vois pas mes proches parce que j'habite dans une autre province, mais j'envoie de jolies pensées à distance. Donc, c'est ça mon souhait pour l'intérieur de la carte. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Et j'ai pris l'encre ici, Tomette, qui va se marier avec le recto de la carte. Alors, voilà pour mon souhait à l'intérieur. Les autres couleurs que j'ai utilisées sont Beau Bourdon et Brune Dune. Donc, j'ai mes 4 couleurs.
Maintenant, je peux insérer ma superposition à l'intérieur. Bon, tiens, on va passer à la colle, ça va être plus simple. Bon. Et je vais positionner mes petits cartons d'avance pour m'assurer que je leur donne assez d'espace. Je pense que je vais aller remonter une petite affaire. Et je vais prendre des points en mousse Stampin' Dimensional pour les adhérer à mon recto de carte. Une chose que vous pouvez faire aussi pour lui donner un petit plus, si vous avez les poinçons, c'est utiliser vos poinçons et découper la forme pour l'adhérer à votre petit carré. Mes carrés ici mesurent 1 pouce et quart. Et j'ai choisi cette dimension-là pour qu'on voit quand même l'arrière-plan d'écorce. Parce que je trouve que ça donne une belle texture à votre carte. Et le joyeux anniversaire vient du jeu, je pense que c'est Souhait ou Mini, parce que je voulais que ça rentre dans mon carré d'1 pouce et quart. Et j'ai pris le petit tampon de petits points ici et j'ai fait des petits points autour de mon souhait. Ça lui donne une petite allure différente. Et pour terminer, ça, c'était pas dans la carte du catalogue, c'est une idée qui m'est venue pour compléter ma carte. J'ai pris du fil de lin. Je vais l'entourer 1 ou 2 fois. Le fil de lin, c'est une belle addition qui est pas trop féminine. Alors, si vous avez une carte masculine, ça convient parfaitement. Et c'est pas dispendieux du tout. Donc, ça vous donne un beau fini à votre carte. Les petits nœuds. Bon, voilà, mon petit nœud est fait. Je vais terminer avec une toute petite boucle. Alors voilà, c'est pas tout à fait identique à celle du catalogue, c'est ça l'inspiration créative. Alors voilà ma carte complétée. J'espère que ça vous a plu et que vous trouverez d'autres idées dans le catalogue qui vont vous inspirer à créer des nouvelles cartes. À la prochaine!